Vous pouvez créer un puissant répulsif invisible dans votre jardin qui éloigne naturellement de nombreux insectes en utilisant seulement deux pièces de métal de base, un bâton en bois et de la terre humide. Pour environ 20 $, vous pouvez construire un système qui fonctionne pratiquement seul pendant des années, entièrement alimenté par la pluie. L'industrie mondiale de la lutte anti-parasitaire gagne plus de 20 milliards de dollars par an en vous convainquant d'acheter des sprays chimiques et des lampes anti-insectes, qui ne fonctionnent souvent que quelques heures. Une grande partie de ces produits chimiques ont été initialement développés à des fins industrielles complètement différentes, puis réaffectés pour votre jardin. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui est une fascinante technologie agricole largement oubliée au cours du siècle dernier. Elle n'était pas cachée dans un coffre-fort secret d'entreprise. Elle a simplement été éclipsée et laissée pour compte lorsque le monde s'est précipité vers des solutions chimiques rapides et rentables. Voici la partie qui rend cela si précieux aujourd'hui. Vous l'installez une fois et il ne nécessite presque aucune maintenance. Aujourd'hui, je vais vous donner le plan exact pour construire ce répulsif d'insectes autonomes. Ensuite, nous allons examiner les données de laboratoire incontestables de l'association allemande de lutte contre les moustiques qui expliquent le mécanisme exact qui le sous-tend. Enfin, nous allons découvrir l'histoire de 270 ans de la façon dont cette brillante méthode agricole s'est estompée dans l'arrière-plan pendant l'essor des engrais commerciaux. La construction est incroyablement simple. Vous n'avez besoin que de deux matériaux réactifs. Le premier est un fil de cuivre nu et pur. Si vous cherchez en ligne « fil de cuivre nu pour électroculture », vous pouvez trouver une bobine d'une livre de cuivre pur de calibre 16 pour environ 15 $. Cette bobine vous donne bien plus de 100 pièces de fil, ce qui est suffisant pour construire des dizaines de ces tuteurs pendant très longtemps. Le deuxième matériau dont vous avez besoin est du fil d'acier galvanisé. Le secret ici est le revêtement galvanisé, qui est fait de zinc. Le zinc va agir comme votre électrode réactive. Vous pouvez acheter un rouleau de 100 pieds de fil galvanisé, de calibre 14, dans n'importe quelle quincaillerie locale pour environ 10 $. Enfin, procurez-vous un paquet de goujons en bois de 3 pieds ou de tuteurs de jardin en bambou, ce qui vous coûtera peut-être 5 $. Ainsi, pour un investissement total de moins de 30 $, vous disposez de suffisamment de matières premières pour construire un périmètre très efficace pour votre jardin. Voici exactement comment l'assembler. Prenez votre tuteur en bois et enroulez environ 3 pieds du fil de cuivre pur en une bobine lâche en spirale près de la moitié inférieure du bois. Ensuite, prenez 3 pieds du fil de zinc galvanisé et enroulez-le autour de ce même tuteur, juste à côté du cuivre. Maintenant, voici la règle la plus critique pour la construction. Ces deux métaux doivent être en contact direct avec le sol lorsque vous plantez le tuteur, mais les fils ne doivent jamais se toucher physiquement au-dessus du sol. Enfoncez ce tuteur d'environ 6 à 12 pouces de profondeur dans une terre humide. L'humidité du sol est la clé de tout. Une terre sèche ne vous donnera pas les résultats que vous recherchez. L'humidité du sol agit comme un électrolyte naturel qui active la légère réaction entre le cuivre et le zinc. Pour démarrer le système, versez un seau d'eau autour de la base du tuteur. À partir de ce moment, chaque fois qu'il pleut, la pile terrestre se recharge naturellement. Vous n'aurez pratiquement plus à vous en occuper. Si vous installez un campement, construisez 3 de ces tuteurs et enfoncez-les dans le sol en un large triangle. Placez-en un près de votre zone de couchage, un près de la station de préparation des repas et un près du feu. Ce triangle crée une grille très peu attrayante pour les nuisibles volants, couvrant environ 200 pieds carrés. Si vous avez des eaux stagnantes sur votre propriété, comme des barils de pluie, des bains d'oiseaux ou simplement un point bas dans le jardin qui retient les flaques après une tempête, vous n'avez même pas besoin des tuteurs en bois.
Prenez simplement une bobine lâche de ce fil de cuivre nu et laissez-le tomber directement dans l'eau. Laissez-le là. Sur la base de la science rigoureuse que nous allons examiner, cette simple pièce de cuivre peut réduire drastiquement le taux de survie des larves de moustiques sans verser une seule goutte de produits chimiques, synthétiques, agressifs dans votre écosystème local. Je suis tombé dessus par accident dans mon propre jardin avant de comprendre la physique qui la sous-tendait. Je dois partager cette observation car elle montre à quel point c'est vraiment pratique. Il y a quelques étés, j'avais 2 barils de pluie identiques installés pour recueillir le ruissellement. L'un était positionné juste sous une descente pluviale en cuivre pur, ce qui signifie que l'eau de pluie ruisselait sur le métal nu avant de remplir le baril. L'autre baril était raccordé à des gouttières en plastique standard de l'autre côté de la maison. Au milieu de juillet, le baril en plastique était un cauchemar absolu. Il se transformait en un énorme foyer de reproduction de moustiques, et je le vidais et le frottais constamment juste pour suivre le rythme. Mais le baril alimenté par la descente pluviale en cuivre, l'eau est restée incroyablement claire toute la saison. J'y voyais rarement une seule larve. J'ai d'abord pensé que c'était un simple coup de chance, peut-être une différence dans la façon dont le soleil frappait ce côté du jardin. Mais ensuite, j'ai trouvé les études de laboratoire allemandes et tout s'est mis en place. Les traces de cuivre qui se détachaient naturellement de mon toit faisaient exactement ce que les scientifiques avaient observé dans des environnements contrôlés. La solution était littéralement attachée aux côtés de ma maison tout le temps. L'histoire de la façon dont nous avons perdu le contact avec ces connaissances est vraiment fascinante. Et elle change votre façon de voir le jardinage moderne. Remontons à Paris en l'an 1747. Un brillant physicien nommé l'abbé Jean-Antoine Nollet a mis en place une expérience magnifiquement simple. Il a pris 2 pots de terre identiques, a planté exactement les mêmes graines et leur a donné exactement la même eau et le même soleil. La seule différence était qu'il appliquait un léger courant électrique continu à l'un des pots pendant 10 heures par jour. En 3 jours, les graines électrifiées avaient germé vigoureusement à travers la terre, tandis que les graines normales reposaient encore sous la surface. Mais l'observation la plus intéressante était cachée au plus profond de ses notes de journal. Il a remarqué que de petits insectes volants bourdonnaient joyeusement autour du pot normal, mais le pot électrifié se trouvait dans ce qu'il décrivait comme une zone d'isolement. Les insectes volaient vers lui, hésitaient en plein vol et souvent faisaient demi-tour. C'était comme s'ils sentaient un champ dans lequel ils ne voulaient tout simplement pas entrer. Nollet était un scientifique rigoureux. Il n'inventait pas de théories farfelues sur les raisons de ce phénomène. Il a juste écrit méticuleusement les faits. Au fil du temps, à mesure que le monde se modernisait, la communauté scientifique laissa largement ses notes de côté. Avançons rapidement vers les années 1920 en France. Un ingénieur nommé Justin Christoflo a commencé à construire d'énormes poteaux en bois de 25 pieds de haut, surmontés de fils de cuivre et de zinc en spirale. Il enfonçait les fils profondément dans la terre humide, les alignant avec les pôles magnétiques naturels. Les résultats qu'il enregistra étaient stupéfiants. Ces récoltes auraient poussé incroyablement hautes et résistantes sans un seul gramme d'engrais artificiel. Mieux encore, ces vignobles, qui avaient auparavant souffert des parasites et des maladies, montraient une récupération remarquable. La pression des insectes était drastiquement réduite. Il a vendu plus de 150 000 de ces antennes à travers l'Europe. Des communautés agricoles entières fonctionnaient avec une interférence incroyablement faible des nuisibles en n'utilisant rien d'autre que du cuivre, du zinc et de la terre humide. Alors, pourquoi est-ce la première fois que vous entendez parler de cela? Au début des années 1900, la communauté scientifique était sincèrement intéressée par l'électroculture. Les conseils agricoles discutaient de la façon de la mettre en œuvre à une plus grande échelle.
Et puis, la Première Guerre mondiale éclata. La guerre dévasta physiquement les terres agricoles et les infrastructures à travers l'Europe. Mais plus importante encore, lorsque les combats prirent fin, le monde industrialisé avait complètement changé. Les usines massives qui produisaient des munitions eurent soudain un énorme problème. Elles avaient d'énormes stocks de produits chimiques bruts et des lignes de production massives, mais la guerre était finie. Elles avaient besoin d'un nouveau marché. Elles se sont donc tournées vers l'agriculture. Le nitrate d'ammonium, un composant essentiel des explosifs, fut réaffecté et commercialisé agressivement auprès des agriculteurs comme un engrais azoté à action rapide. Des composés développés à l'origine pour la guerre furent modifiés et embouteillés comme insecticides agricoles commerciaux. L'industrie agricole fut complètement transformée par la promesse de résultats chimiques instantanés. La pile terrestre et les techniques au cuivre n'ont jamais été prouvées fausses ou scientifiquement réfutées. Elles sont simplement tombées lentement dans l'oubli. Elles ne pouvaient tout simplement pas rivaliser avec les budgets publicitaires massifs et la gratification instantanée des pulvérisations chimiques. Il est difficile de construire un modèle économique à revenus récurrents sur un morceau de fil de cuivre qui dure des décennies. Le marché moderne repose sur les produits consommables. Vous achetez un spray, il s'en va avec la pluie, et vous retournez au magasin pour en acheter un autre. Le cuivre et le zinc ne s'inscrivent pas dans ce cycle. Si vous pensez que ce n'est que du vieux folklore, examinons la science moderne qui le soutient. En 2015, le docteur Norbert Becker et son équipe de l'Association allemande de lutte contre les moustiques ont publié une étude marquante dans la revue Parasites and Vectors. Ils ont pris des récipients d'eau, les ont ensemencés avec les larves de moustiques exactes qui agissent comme vecteurs de maladies dans les environnements urbains et ont introduit du cuivre métallique de base dans les bassins. Les résultats ont validé ce que les jardiniers observateurs avaient remarqué pendant des siècles. Les ions de cuivre qui s'infiltrent lentement dans l'eau ont atteint un taux de mortalité très efficace parmi les larves de moustiques. Les ions de cuivre et de zinc interagissent avec les corps mous des larves de manière à perturber leur développement biologique. Mais voici le génie absolu de l'utilisation des métaux de base au lieu des pulvérisations chimiques modernes. Les insectes s'adaptent naturellement et développent des immunités aux produits chimiques synthétiques au fil des générations. C'est pourquoi les sprays commerciaux doivent souvent être reformulés pour rester efficaces. Mais les insectes ne développent pas facilement une résistance biologique aux ions de métaux lourds. La physique fondamentale du cuivre ne changera pas. Le métal n'expire pas sur une étagère. Et chaque fois qu'il pleut, l'environnement aide naturellement le processus. Avant de cliquer ailleurs, je veux que vous essayiez cette étape pratique. Prenez tout le fil de cuivre nu qu'il vous reste de votre projet de tuteur. Enroulez-le et jetez-le dans chaque bain d'oiseau, baril de pluie et fossé de drainage boueux sur votre propriété. Sur la base des données de laboratoire allemandes, ces ions de cuivre à libération lente créeront un environnement très hostile pour les larves de moustiques en quelques jours. Vous n'avez pas besoin de pastilles chimiques coûteuses et vous n'avez pas besoin d'un abonnement mensuel à un service de lutte antiparasitaire. Jetez simplement le fil de cuivre dans l'eau et laissez la chimie naturelle faire le gros du travail. C'est tout pour aujourd'hui. Essayez de construire votre propre réseau. Dites-moi comment cela fonctionne dans votre jardin. Si cette science ancienne a changé votre façon de voir les forces naturelles dans votre jardin, veuillez vous abonner et aimer la chaîne. Nous sommes dédiés à découvrir l'histoire et la technologie qu'ils ont essayé d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor de connaissances oubliées sera bientôt révélé.